Bonjour et bienvenue. La fois précédente, en pesant des objets, nous avons vu les fonctions affines et linéaires. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux valeurs positives et négatives dans ces mêmes fonctions. Juste avant de nous risquer dans les valeurs négatives, en résumé, voici une fonction que nous avons vue la dernière fois. Le triangle représente un objet de 6 grammes. X correspond au nombre d'objets et 6x au poids des objets. Ainsi, un objet pèse 6 grammes, 5 objets pèsent 5 fois 6 égale 30 grammes, et 0 objet pèse 0 grammes. Sur cette base, on établit le diagramme. Maintenant, tenez-vous bien. Le nombre d'objets x vaut moins 1. On pourrait se représenter les choses ainsi. L'objet est renversé et il va faire un trou dans le plateau de gauche. Qu'est-ce qui ne joue pas? En faisant un trou, j'ai allégé le plateau de gauche. Pour rééquilibrer la balance, il faut faire un trou équivalent à 6 grammes de l'autre côté. Les valeurs négatives sont maintenant nécessaires. Dans le tableau, sous la balance, moins 1 fois 6 égale moins 6. Enlevons 5x sur le plateau de gauche. À droite, il faut enlever encore 24 grammes, soit 30 grammes. Dans le tableau, moins 5 fois 6 égale moins 30. Il est temps de dévoiler le diagramme complet qui va permettre d'inscrire ces derniers points. L'axe horizontal est appelé l'axe X. On y fait correspondre les valeurs de X. Les nombres négatifs se trouvent à gauche du zéro. L'axe vertical est appelé l'axe Y. Ici, on y fait correspondre les valeurs de 6x. Les nombres négatifs se trouvent sous le zéro. Maintenant, on peut placer les points restants. Moins 1, moins 6 et moins 5, moins 30. En traçant une droite, on relie tous ces points. Cette droite représente la fonction linéaire x appliquée sur 6x. Maintenant, dans le plateau de gauche, je fais un trou. Les objets viendront plus tard. Pour rééquilibrer la balance, je dois faire un trou équivalent à 5 grammes dans l'autre plateau. Pour le moment, il n'y a pas d'objet sur la balance. Dans le tableau, je peux donc écrire que 0 objet correspond à moins 5 grammes. Le triangle que voici représente un objet de 3 grammes. Si je pose un objet à gauche, je dois ajouter 3 grammes à droite, en bouchant le trou de 3 grammes. Ainsi, un objet correspond à moins 2 grammes. Que se passe-t-il avec 4 objets? 17? Qu'en pensez-vous? Écrire la fonction va nous aider. X est appliqué sur 3x moins le trou, soit moins 5. 1x égale 3, 4x égale 4 fois 3, 12, et 12 moins 5, 7. Dans le tableau, vérifions les autres résultats. 0 fois 3, 0, et 0 moins 5 égale moins 5. 1 fois 3, 3, et 3 moins 5 égale moins 2. Essayons avec moins 1. Moins 1 fois 3, moins 3, et moins 3 moins 5 égale moins 8. Moins 4.
Moins 4 fois 3, moins 12. Et moins 12 moins 5 égale moins 17. Inscrivons les points dans le diagramme à droite. 0, moins 5. 1, moins 2. 4, 7. Moins 1, moins 8. Pour moins 4, moins 17, il faudrait prolonger le diagramme. Finalement, les points sont reliés par une droite qui passe par le point 0, moins 5. C'est une fonction affine. Sur cette balance intacte, 0 objet pèse 0 g. Encore plus étrange cette fois-ci, x est représenté par un trou de 2 g que je code moins 2. Dans les entrées du tableau, je peux écrire que x est appliqué sur moins 2x. Mettre un x sur le plateau de gauche signifie faire un trou. Il faut donc un trou équivalent à 2 g à droite. Dans le tableau, 1x correspond à moins 2. En mettant encore 3x à gauche, il faut encore enlever 6 g à droite, soit au total 8 g. Dans le tableau de valeurs, 4 fois moins 2 égale moins 8. Et s'il y avait moins 1x? Comme tout à l'heure, le triangle se retourne et devient un objet qui pèse 2 g, plus 2. Dans le tableau, moins 1 fois moins 2 égale plus 2. Finalement, avec moins 4x, il faut plus 8 g pour rétablir l'équilibre. Dans le tableau, moins 4 fois moins 2 égale plus 8. Plaçons les points dans le diagramme à droite. Moins 4 plus 8, moins 1 plus 2, 0, 0, 1 moins 2, et 4 moins 8. Une droite relie ces points, elle passe par le point 0, 0. C'est une fonction. Vous avez dit linéaire? Ce n'est pas faux. X est appliqué sur moins 2x. La fonction linéaire est en fait une fonction affine particulière dont la droite passe par le point 0, 0. On pourrait l'écrire x appliqué sur moins 2x plus 0. Pour conclure, voici une comparaison entre des fonctions proches les unes des autres. Vous pouvez utiliser cette partie comme exercice en mettant la vidéo en pause pour représenter les fonctions sur le diagramme. La solution apparaîtra ensuite. Représentez x appliqué sur 2x sur 2x plus 3 sur 2x moins 3 sur moins 2x sur moins 2x plus 3 sur moins 2x moins 3. J'espère que les fonctions affines n'ont plus de secret pour vous. La prochaine fois, je vous propose de résoudre des équations du premier degré par l'établissement de diagrammes de fonctions et par le calcul. Au revoir et bonne relaxation!